Je suis beaucoup aussi ravi de la démarche que vous avez faite de venir vers nous pour vous enquérir des situations parce que vous venez frapper à la bouche autorisée. Et pour ce faire, je m'en vais déjà répondre à la question. Vous savez qu'il y a de cela plus ou moins un mois que nous sommes à la commande du ministère de l'Intérieur de la province du Kassai-Oriental. Et pour ce faire, il fallait pour nous le temps de s'imprégner de la réalité de la situation sécuritaire à tous les niveaux et de l'administration. Pour votre information, après les rapports, on donnait des recommandations et après des recommandations, il n'y avait pas de suivi ni des sanctions qui suivaient. Et cet état des choses a laissé pourrir la situation au niveau de la province. Ici, il faut noter que la situation que nous avons en main n'est pas seulement pour la ville de Mbujimayi. À côté de la ville, il faut associer les 5 territoires. Vous avez Kabeya Kamwanga, Chileni, Miabi, Lupatapata et Katanda, pour lesquels nous suivons à chaque instant, à chaque minute, la situation sécuritaire pour que l'ensemble de notre population vive dans la quiétude selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et selon la ligne droite nous fixée par le gouverneur de province, son Excellence Jean-Paul Bobo Kapwa. Pour revenir à votre question, toutes les situations pour lesquelles vous venez d'évoquer ont fait l'objet du Conseil des ministres de la semaine dernière pour lesquelles nous avons eu des recommandations. C'est ici l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous les responsables des entités pour lesquelles la situation de la criminalité s'avère indispensable et expose l'ensemble de notre population. Nous avons eu à avoir des réunions avec l'ensemble des responsables de cette idée dans lesquelles nous avons eu à recommander la tenue des conseils de sécurité pour que le rapport nous parvienne afin que nous puissions prendre des mesures. Qu'à cela ne tienne, nous sommes en matière de sécurité et pour cela, en matière de sécurité, nous ne pouvons pas exposer l'ensemble des mesures et des orientations qui sont à pied d'œuvre pour l'instant. Ce que je peux vous répondre, pour les cas évoqués, toutes les dispositions ont été prises et nous avons personnellement contribué de sorte que notre frère qui a trouvé la mort puisse être inhumé avec les bourgmestres de la commune de Djoulou. Et ici, il faut aussi relever un fait, que nos services sont à pied d'œuvre en train de mener des enquêtes et dans les minutes qui suivent, nous serons en possession des conclusions de cette enquête et il y aura des sanctions très graves à l'endroit de tous les commanditaires parce que nous sommes sur une piste bien déterminée. À ma connaissance, je pense que ça ne doit pas être le cas parce que pour nous, les moyens ont été débloqués ensemble avec les bourgmestres de la commune de Djoulou pour lesquels nous étions en échange. Pour rappel, nous avons été tenus informés de cette situation. Malheureusement, nous n'étions pas dans la ville. Il y avait d'autres charges de l'État qui nous appelaient. Nous étions en dehors de la ville, dans le territoire de Kabeya Kamwanga, où les charges de l'État nous avaient appelés. Mais aussitôt saisis, nous avons instruit les bourgmestres de la commune pour toutes les démarches, de sorte que l'inhumation se fasse selon les conditions qu'ils nous avaient rapportées. Et je pense, par rapport à cette information, nous allons vérifier pour voir si c'est ça et nous allons apporter des sanctions par rapport à cela. Mais d'après les derniers rapports, parce que nous étions tout le temps en échange avec les bourgmestres, je pense que tout s'est passé bien, à moins que d'autres situations ont été faites à l'encontre de la procédure prévue. Vous savez, il faut noter ceci. Concernant la question liée aux conseillers communaux, moi je pense que la hiérarchie a donné des orientations fermes là-dessus. Nos frères qui visent l'intérêt urbain, l'intérêt de tous, n'ont pas ici à se lamenter.
mais ils doivent se plier selon les exigences de la loi. J'en appelle à la conscience des bourgmestres et ceux des conseillers communaux pour que chacun de son côté puisse mettre un peu d'eau dans les vins pour que la chose publique soit au centre des intérêts de tous. C'est ce que je peux appeler. Mais pour ce faire, il faut aussi noter que dans le cadre de nos attributions, nous avons convoqué une réunion qui pourra se tenir dès la semaine prochaine, auquel nous allons donner des directives au niveau des conseillers communaux et au niveau des bourgmestres, de sorte qu'il y ait harmonie et un travail commun, de sorte que les choses aillent de l'avant. Parce qu'il y va ici de l'intérêt de la chose publique. Je pense que peut-être c'est la manière de faire les choses, ou bien les cadres, vous savez, qui n'est pas bien défini. Pour certains, c'est pour la première fois que nos entités viennent d'avoir des conseillers communaux. Et vous savez, c'est pas facile de mettre ces systèmes directement en place, d'où les tâtonnements par-ci, par-là. Mais je pense qu'avec l'amour de la chose publique, l'essence du patriotisme, nous allons y arriver ensemble pour qu'il y ait une bonne marche.